On a vu qu'il y avait un débat. On a vu qu'il y avait un débat d'où vient l'obligation d'attacher l'Arba'at Aminim. Alors, on a fait une juxtaposition, une Gezerah Shava, et Ulkartem Agudat Ezov. À propos de Pessah, on a pris de l'Isop. Isop, c'est Zaatar. On a pris de l'Isop. On a aspergé le sang du Korban Pessah sur les plaintes, les linteaux sur les linteaux des maisons. Et là-bas, Agouda, c'est attaché. Et on fait en fait une lekicha, de la même manière que c'est écrit Ulkartem, Lachem Bayom Rishon, de Ulkartem, et on donne ce qui est écrit dans Ulkartem 1, dans Ulkartem 2. Dans Ulkartem 1, c'est écrit Agouda, attaché. Même dans Ulkartem 2, Agouda. Malalan Ba'agouda, Afkanami Ba'agouda, Verabanan, Chachamim, Lekicha, Lekicha, le Elkinan, on a expliqué qu'ils ont dit que le texte de Ulkartem, il n'est pas venu pour une Gezerah Shava. On avait expliqué la semaine dernière comment il peut y avoir un débat. Est-ce qu'on accepte une Gezerah Shava puisque la Gezerah Shava elle est venue depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Sinaï. Ils ont dit que, on a expliqué qu'on peut dire que Moshe Rabbeinu il a fait une étude comme étude et une étude comme enseignement. Étude comme étude, je ne suis pas obligé d'accepter. Moshe Rabbeinu il a exactement la même opinion que moi quand on étudie, quand ce n'est pas de la transmission. C'est un débat ouvert. Le débat, c'est un débat. Oui, c'est pas parce que s'il vient te dire Akadosh Baruch Hu m'a dit, je me plie. Mais si maintenant Moshe Rabbeinu il fait un pile poulet, Rabbi Akiva il vient ici oppose. Je suis obligé d'accepter l'opinion de Moshe Rabbeinu. Il voit quand même les choses de façon plus vaste. Ah? Il voit quand même les choses de façon plus vaste. Ok, mais dans le débat, Il est plus je ne sais pas. Dans le débat, Dans un débat, c'est un débat. C'est accepter les choses. Ce n'est pas un raisonnement, c'est que les gens le comprennent. C'est que les gens te suivent. C'est ça l'idée du débat. Un débat, tu as Einstein, il va débattre avec 10 autres, ils ne seront pas d'accord avec lui. C'est vrai qu'il est plus intelligent que les 10 ensemble. Mais ils vont dire un argument qui est plus accepté, un raisonnement qui est. Rabbi Meir Baal HaNes, il savait dire des raisonnements qu'aucun des Tanaïm ne savait. La Gemara a dit 150 preuves de la Torah pour t'autoriser une crevette, s'il voulait. Quoi? Oui. Et la halakha n'est pas comme lui, parce que Chachamim ne sont pas arrivés à la fin de son raisonnement. C'était des raisonnements, tu vois, tu arrives à une idée et après tu creuses encore et encore. Et l'idée, tu ne peux pas l'expliquer. La chokhma d'une étude, c'est de pouvoir la transmettre. Toujours, on te dit dans l'enseignement, on te dit qu'il y a un homme qui te dit « j'ai compris, mais je ne peux pas te l'expliquer », il n'a pas compris. Si tu as compris une formule, si tu n'es pas capable de la formuler, de continuer à la transmettre, c'est que tu as un problème dedans. Si elle n'arrive pas, elle ne se tient pas. C'est un problème, hein. Il y a plein de rabbinim, par exemple, qui peuvent dire ça, quoi, sur certains nosim, quoi. Je veux dire, je ne peux pas t'expliquer, c'est comme ça. Non. Ah non, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Non, je n'ai pas dit ça. Il y a Xerat HaKatuv, il y a une autre chose. Okay. Je n'ai pas dit maintenant. On ne parle pas de Xerat HaKatuv, on parle d'un point raisonnement, une question, une tiroute, une kushia. Alors, eux, ils n'ont pas accepté cette Xera Shava. Alors, la Gemara a dit, ok, tu me dis qu'il faut attacher l'Arba'at Aminim, que c'est une Xera Shava. Regarde, il y a une braïta intéressante. Keman Azlaha de Tanya. Tanya, c'est toujours une braïta. Nous sommes dans les lignes larges, 4e ligne. Lulav mitzvah leogdo. Veim lo agado kasher. Il dit que c'est qu'une mitzvah. C'est-à-dire, en réalité, si j'ai pris l'Arba'at Aminim dans les mains, les 3 espèces, sans qu'ils soient attachés avec un fil, kasher.
Quand il te dit loulav là, il te sous-entend loulav et arvat kilou, arvat aminim. C'est pas juste le loulav. Alors, on va voir Les justement. les trois minutes. Alors, la Gemara a dit, Ça va, et vous. si c'est Rabbi Yehuda, quand je ne l'ai pas attaché, pourquoi c'est caché? Alors, Rabbi Yehuda, il dit que c'est pas saoul. Alors, il n'y a pas, c'est pas caché et mitzvah. Ça veut dire que c'est pas a posteriori et a priori, c'est ou caché ou pas saoul. Et pour Chachamim, que eux, ils n'ont pas besoin. Lulav et not saïr eged. Il n'y a même pas de mitzvah. Minam uvrar. Il n'y a rien. Si on n'a pas besoin. Lulav et not saïr eged. C'est pourquoi tu utilises le mot kasher et pas moutar? Non, il dit caché et mitzvah. Ira banan amay mitzvah. Alors la Gemara dit Leolam Rabbanani Mishum Shneemar Ze Eli Hitnae Lefanav Bamitzvot. La beauté du loulav, c'est qu'il va avec des gadgets collés à lui, comme des bijoux. Arava. D'ailleurs, c'est pour ça que le Harizal a demandé que ce soit symétrique, que ce soit beau. Après le Harizal, pour le Ze Eli Vanveu, on met un hadas à droite, un hadas à gauche, et un hadas au milieu, une arava à droite, une arava à gauche. Tu n'as pas à te tromper. Il n'y a pas cela à gauche, cela à droite, le hadas à droite, la arava à gauche. Symétrique. Et dans la mitzvah de Arbaat Aminim, la Gemara, elle dit, c'est pas sur toutes les mitzvot qu'on a dit Zé, Livan, Léo. On a dit sur Talitna'a, Lulavnae. De là vient la minhag des Juifs du Maroc. D'attacher le loulav, de lui faire des pompons. Combien de nœuds il faut attacher? Alors, il y a des qui disent 3, il y a d'autres qui disent 5. Maintenant, le nœud, il n'est pas lié au décor qu'on décore. C'est un décor. Le nœud doit être fait d'une matière qui est des trois espèces qu'il y a là-bas. Ou avec des feuilles de loulav, ou avec des branches de harava qui est compliqué, ou avec des branches de hadas. Alors, on prend les feuilles de loulav. D'après la halakha, il vaut mieux faire un nœud. Un nœud. Mamash. Ah, pas une loula comme ça. Pas une loula qui se défait, parce que, je vais vous montrer dans le Shulchan Aruch. On va faire la halakha de loulav. Loulav, c'est Et la petite pochette qu'ils font là? ça, c'est bien n'importe quoi. C'est des quasiment Ah ouais. le truc en osier là. Ouais, Il n'y a même pas de eged là-bas. Ah oui, c'est ça le truc. Parce qu'il est pareil. pas. Si, c'est ensemble. c'est En pareil, plus, ils sont tu tous l'attrapes pas au même comme ça. moment. Il y a un au milieu et tu as deux sous-trucs. Oui, mais ils sont Le ensemble. truc du cadeau là. C'est Ils suivent pas. Je ne peux pas rater ça. C'est bien. Min bimino. Ah, Min bimino et une facette. Nahon, mais c'est pas eged. Pourquoi pas? C'est pas Ils eged. sont ensemble. En contraire, ça fait. Il Et en contraire, ça fait joli. Oui, mais il n'y a pas de chien. Non, il n'y a pas de cher. Non, c'est Egel, c'est pas de cher, forcément. Myanmar. Agudat, c'est quoi Agudat et Zod? Aguda, c'est C'est quoi Aguda? ensemble. Myanmar. Alors, regarde sur le Hanaout. Mais d'habitude, au Maroc, on attachait. On faisait les trucs, les ronds, là, les couleurs. Pourquoi tu. Je sais pas où il est. Je veux comprendre. Si je peux. Ah Après, on a le choix. Aguda et Zeb. Ah, mais là. Siman. Siman. Taf. Voilà. Tafresh Nun Aleph. La page, la feuille Kouf Raf Gimal. la fraîche. La fraîche, Nun Aleph. Siman. Seif. Tafresh Nun Aleph. Seif Aleph. Ah, allez. Ramim. Mitzvat Arbaat Aminim.
מצוות ארבעת המינים, שייטול כל אחד לולב, שתי ערבות ושלושה הדסים. Le Rambam dit שלושה הדסים, c'est pas pour minimaliser, c'est minimum שלושה הדסים. Les juifs du Yémen, ils mettent plein, ils entourent tout avec des hadassim pour la beauté. Même si Chabad. Aussi, au Maroc, c'est comme ça. Ou bien comme Dachak, Deleka Hadas Kacher, le Rama il dit quand on n'a pas un hadassim ksherim, on peut prendre même un. Il n'y avait pas en Pologne de hadassim, ça ne pousse pas dans les endroits froids. Au mitzvah maintenant, voilà, regardez d'où je tire, je vous dis que c'est pas bon le. Au mitzvah leogdam bekesher gamur dehainu shne kesharim ze al ze. Deux, tu prends un fil, tu fais un, tu tournes, tu fais deux. Ça, c'est d'après la deux. Et ça, on n'a pas dans ce petit truc que tu en fais. Sauf si tu fais 2 nœuds par avec. Si tu fais dessus encore deux. Oui, Ça, c'est ma chose. Mais le truc lui-même, C'est non, pas suffisant. ouais, il n'est pas suffisant. D'accord. דהיינו שני קשרים זה על זה, משום נוי. ויכול להוגדם במין אחר. שולחן ערוך, tu n'as pas besoin de faire Avec les rateries là, oui, tu peux même avec du fil. Bon, il ne faut pas que ce soit trop épais. ואם נשרו מהעלים בתוך האגודה בעניין שמפסיק, אין לחוש parce que c'est מין במינו אינו חוצץ. maintenant. ואם לא אגדו מבעוד יום, c'est-à-dire avant la fête, או שהותר אגודו, ça c'est détaché. אי אפשר להוגדו ביום טוב בקשר גמור. Et là, Ogdo Be'aniva. Là, Yom Tov, quand ça s'est. Tu n'as pas eu le choix. Ah, il faut qu'un Kesher Niva. Tu fais un Niva que c'est moutard de le faire à Yom Tov. Ce n'est pas un vrai nœud. C'est un nœud coulant. de cravate. Avec les bagues. Comme un nœud de cravate, une bague. Un autre cravate. Oui. Le Mishnah Brora, c'est ce que font les Ashkenazim. Avant, Hein? qu'est-ce qu'ils font? Non. Les machines Hagim Ha'olam. Attends, non, c'est ça. من عليه لا عصين من عليه لولاب كمين بيت يد بتخابينها لولاب Gam ze bichlal kesher. Mais bon, c'est pas Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il a dit kesher, avec le kesher. Et surtout d'après la Kabbalah, c'est pas bien. Surtout d'après la Kabbalah, c'est pas bien du tout de le faire. Parce qu'il faut 3 nœuds aux 3 bases, Ouais. et après 2 sur le boulave seul. Ah bon? Oui. 5, c'est où 5 ou 3? Ou 5 ou 3. On fait 3. On fait 3. Un en bas, un au milieu, un en haut, pour attacher les espèces, les haravot et le loulav, et les hadassim au loulav. Et en haut, moi, je mets le fil, le beau fil avec le pompon. Et Baba Saleh, il prenait coton. Et Baba Saleh, il prenait le fil du loulav qu'il mettait sur le loulav. Et après, il le prenait quand il l'enlevait doucement et il le brodait sur son talit. Hibouf mitzvah. Il le mettait sur les coins du talit. Tous les juifs du Tafilalet, ils font ça. Parce qu'il disait un objet de mitzvah, on fait une mitzvah. Donc, bon. C'est pas Yardin, Hein? le Goucha. C'est plus Kadosh. Non. D'abord, c'est pas Kedusha, c'est mitzvah. C'est Tashmish mitzvah, Tashmish Kedusha. Tu as raison, c'est Kedusha. Un talit, c'est mitzvah. C'est pour ça que tu as le droit de le jeter à la poubelle. Après, c'est mitzvah, c'est pas Kedusha. Si c'était Kedusha, tu as raison. C'est quoi la différence entre Kedusha et Mitzvah? Tzitzit, c'est mitzvah. Kedusha, c'est mezouza. Sefer Torah, les accessoires du Sefer Torah. Tu n'as pas le droit de prendre une parochette. D'accord? Une parochette. Et de la mettre sur la théba. Ouais. Parce que ça, c'est Aaron HaKodesh. Comment est-ce qu'on définit Tu es Yored. Comment est-ce qu'on a défini la Kedusha? Un objet Kadosh, Tashmish Kedusha. C'est un objet qui sert Tfilin. Un talit, pourquoi une ça- boîte de Est-ce que tfilin. tu peux le jeter un talit? Tu peux le jeter à la poubelle. Tu n'as pas besoin de Nisa. Pourquoi est-ce que ça. C'est un objet de mitzvah, c'est pas Kadosh. Kadosh, c'est Stam, Sefer Torah, Tefilin, Mezouza. D'accord. D'accord. C'est tout, c'est les 3 seuls? Pas seul. Le Srach. Oui, Tu Tu dois le mettre à la Gnisa? Non. Donc, un livre de prière, je peux le jeter? Non, un livre de prière, c'est Kadosh. Il t'a dit Torah. Il est écrit. C'est un livre de Torah. C'est la Torah. C'est le texte de la Torah, c'est du contenu. C'est la Torah. De l'homme jeune, c'est imprimé. C'est vrai, il y a une question. Ça n'a pas été écrit par un scribe. Est-ce que l'édition, Les brochures de Ouais, les brochures les de brochures dans les Torah, boîtes les aux lettres, brochures, tout ça là. ton grand-père disait, Zechron Livracha, il disait que si on n'a pas étudié là-dedans, Tu peux le jeter. tu peux jeter. Et il jetait.
C'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Et ils lui ont envoyé tous les journaux. Il était grand rabbin de Jérusalem, il recevait de tout le monde des journaux. Le Chabad, de celui-là, de la boîte à lettres, comme ça, tous les jours. Et il me dit, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Petit feu de bois. Et jeté. Absolument. On a tellement de quantité de Gnisa aujourd'hui. C'est devenu. Alors, le Rav de Hebron, le Rav d'Ovlior, il a dit, il a voulu faire un crématoire pour brûler les kavods. Il était d'accord, il n'était pas d'accord. Moi, je dis à mes enfants de ne pas m'amener à la maison. J'ai dit assez de livres. Si vous voulez les lire, vous le lisez, vous le lisez à la Il y semaine. en a un qui adore ça. Ouais. Mon fils, Yahuda, il me ramène à la maison. Ouais, non, Il a faut dit- accepter. Ouais. Donc, il va le chaque fois, il me dit. On n'a pas ça, je disais. Ma femme, avant de prendre ses avis dans un sirat à chaque plié ici, un truc ici, un truc ici. Des fois, tu mets dans la machine à laver, tu trouves toute la machine en couleur. Il aime dire ça. Alors, ça, c'est le Eged. Encore un petit détail, encore quelques petits détails. יש מי שכתבו לעשות הקשר בדרך אחרת, שכורכים סביבות 3 מינים אלו ותוחרים ראש הכרך תוך העיגול הכרוך. לכן נוהגים, ויש לקשור ההדס גבוה יותר מן הערבה. Le Rama, il dit qu'il faut soulever un peu plus le hadas de la Harava parce qu'il est plus chachouv que la Harava. Et nous, on les met tous au même niveau. D'après la Kabbalah, comme je vous ai expliqué, on met un à droite, un à gauche, un au milieu, une Harava à gauche et une à droite. Et pourquoi on n'attache pas le trog avec? Je sais pas. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi on n'attache pas même le trog avec? Tu ne peux pas l'attacher, c'est compliqué. Ok. Comment tu vas l'attacher? Compliqué, c'est une chose, mais si on attache 3, pourquoi pas? Qu'est-ce qui fait Oui, que d'après la Torah, À mon avis, on ils se avaient- permet de ne pas attacher le. À mon avis, à l'époque, tous les trogim, ils avaient un pitam, d'accord? vous n'avez pas de le casser. Alors, quand tu as attaché, tu allais le bousiller. Ça peut passer. C'est pas de taille, tu l'aurais fait. En plus, tu aurais pu le rendre facile aussi en attachant C'est ça. le. Ouais, une trace dessus. Tracer et des traces, tout ce que tu veux. C'est vrai que dans la logique, ouais, tu dirais, ouais, l'électrodotique doit être avec l'électrodote. On continue. La Gemara. Bon. C'est Aklal. On reprend la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah. Regardez la Mishnah, tournez la page. Dans la Gemara. Regardez la Mishnah, je lis la Mishnah. C'est Aklal. Kol shu mekabel tum'a, à propos du srach. Tout ce qui reçoit de la tum'a, ve'en gidulo min haaretz, il ne pousse pas de la terre comme des pois en cuir, etc. En mesakechin bo. Echol davar she'eno mekabel tum'a, il ne reçoit pas de tum'a. Ve'gidulo min haaretz, et il pousse de la terre, mesakechin bo. La Gemara, elle reprend cette règle. D'accord. Mina anemile, d'où on apprend Inyan de mekabel tum'a. Il faut qu'il soit Gidulo minaretz et qu'il ne soit pas Mekabel Touma. C'est-à-dire, si j'ai pris je donne la définition, une plaque en bois. C'est Gidulo minaretz, ça pousse de la terre. Oui. Mais déjà, il est Mekabel Touma. C'est un Keli. J'ai sculpté dans le bois, je l'ai travaillé, il est Mekabel Touma. D'où on apprend qu'il ne faut pas Mekabel Touma. Tu me dis Gidulo minaretz, parce que c'est écrit psolète. Ok, il est psolète. Il a été. C'est dit psolète pour qu'il ne soit pas Mechouba la karka. J'ai compris.
Migornera ou miikbera, ils ont dit. Alors bon, psolet, je comprends. Mais le bois, s'il a été coupé, marpatli, s'il a été taillé ou pas taillé, ou travaillé ou pas travaillé, Mekabel Touma et pas Mekabel Touma, d'où on a fait sortir Mekabel Touma. Solette n'est pas utilisable. Ah, Solette, c'est que ce n'est pas utilisable. pourquoi? C'est pas un qui dit. Ouais, c'est ça. Psol, les rajeunés, le ratavanim, pourquoi? Solède, c'est quelque chose qui Non, isole. psol, non. Psol, c'est sculpté, c'est tiré, c'est détaché. La définition de Ouais, solette, pour nous, c'est Sol, c'est en. Non, Ouais, ouais. Solède, c'est quelque chose oui, qui- mais c'est une erreur. Non, c'est des déchets, mais c'est faux. Parce que c'est vrai qu'il y a un mot emprunté dans le langage de la Mishnah, mais psol, ça veut dire c'est enlève et fait découvrir. Bon, en tous les cas, alors d'où on apprend ça? Amar Rish Lakish, Amar Kira, Ve'ed Ya'ale min haaretz. Il dit, regardez, Rish Lakish, il a pris la philosophie de la soukha. Ça, c'est une étude philosophique. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Regardez comment il raisonne. Quand je n'ai pas de... Je viens poser une question au Beth Midrash. J'ai essayé de comprendre en texte, je n'ai pas trouvé. Qu'est-ce qu'il fait Rish Lakish? Je te dis, regarde. Je te dis, Am Israël, quand ils étaient dans le désert, on fait la soukha Zecher à quoi? Anan et Kavot. C'est quoi Ananim? Les nuages. D'où ça vient les nuages? De l'eau, De l'eau. D'où vient l'eau? de la mer, D'où vient la mer? du sable. De la terre, De la c'est-à-dire la terre. position de la terre. C'est-à-dire que le Enfin, nuage, il sort de la terre, mais qu'est-ce qu'il te dit? Il n'est pas Mekabel Touma. Il s'est détaché, il n'est pas Mekabel Touma. Pas Mekabel Touma, le nuage. Alors, vous avez dit. Alors, regardez. Ve'ed ya'ale min haaretz. Il dit, il est sorti de la terre. Alors, le ed, ça veut dire anan. V'yishkat kopne adama, puisque la Torah elle parle d'un nuage qui sort de la terre et qui arrose la terre elle-même. C'est-à-dire, il sort d'un endroit Mais c'est pas et une il matière. continue. Ah, C'est pas une matière palpable. pourquoi c'est pas une matière? Ah non, parce que C'est de la vapeur d'eau. Moi, ça paraît C'est de la la vapeur d'eau. mer et l'eau, le nuage, et que l'eau, c'est quelque chose qui est. C'est pas que, de non, la terre. c'est pas. Il faut savoir que le nuage, il se crée pas que des océans. Il se crée aussi d'une terre bien mouillée. Oui, l'eau. qui fait Oui. ça. Oui. C'est pas la terre. La terre n'a rien à voir avec là-dedans. Mais il sort de la C'est de terre. la vapeur. Oui, c'est la mer. La terre, elle chauffe. Oui, mais ça sort de la terre. C'est la terre qui chauffe. La terre, elle chauffe par le soleil. Elle fait dégager le liquide qui est en elle. Mais ça reste le liquide qui fait le. C'est pas le liquide qui nuage. monte par une gravitation, c'est la terre peut-être qui le cuit pour qu'il sort. Ah bah, comment tu ne montes pas de Mekabel Touma pour un nuage d'abord? Et il va le Touma. Non, mais comment on peut parler, on ne peut pas le toucher? Non. Alors il te dit, ça doit ressembler le plus possible à ça. Toucher quoi? C'est compliqué. Pourquoi tu vas le Comme je dis toucher? là, c'est Mekabel Touma. Non, dans l'absolu, tu peux toucher un nuage. hein. Je ne sais pas si on peut le toucher. Je peux Si, toucher, bien sûr, mais- il est fait de vapeur. Bon, il est la fait, vapeur, c'est quelque chose de sa densité, liquide. sa Mais densité, ça elle est met tellement, dedans, oui, mais il y a pas elle est de- tellement. C'est-à-dire que Tu tu prends un peux nuage, toucher regarde, tu prends un Non, nuage, tu non, pousses avec du non. vent à l'intérieur. Si, Non. tu prends un un nuage. avion quand il passe. Un avion quand il passe, il n'est pas mouillé, je ne crois pas. Si, bien sûr. Si, bien sûr. Si, Tu vois des gouttelettes sur les. tu prends un nuage, tu le Oui, pousses ça avec doit un être courant d'air à l'intérieur d'une boîte, tu vas voir qu'il y a plein d'eau dedans. Évidemment, c'est ça le nuage, c'est l'eau. C'est Mais, sûr. mais il n'est pas palpable comme ça, autant à la main. Non, mais Si il y a tu il y a pousses. de la matière qui sort. du- Tu sais quoi, encore autre chose. Tu le fais descendre à une température en dessous de zéro. De la Est-ce que tu neige. dans les pièces avec un De nuage? la neige. Bah, de la neige, tu peux ou pas? Oui, c'est vrai. C'est du Donc tu potentiel. prends le nuage, tu le fais descendre au-dessous de zéro, tu as de la neige, c'est pas le pas. Donc, il y a un changement de matière. Non, c'est la même matière qui change d'état, qui passe de l'état gazeux à l'état solide. Le gaz, De il là, se de là à le transforme. comparer C'est à sûr. une plante, Le gaz aussi, tu peux le rendre. c'est compliqué. C'est vrai, c'est un peu tiré. Bon, Bon, alors regardez. Compliqué. Je sais pas d'où ils ont été Faut parlés. aller ça, faire un mais, test, hein. Alors la Gemara, mais la Gemara, elle va essayer de prendre Rish Lakish. Regarde. Alors, bon, Rish Lakish, il dit Ki basukot roshavti de Bnei Israël. Pour lui, c'est Daranan et Kavod. Donc, il est parti à la source On va du chercher. nuage. Ouais. Dans Parashat Bereshit, Ve'ed Ya'ale min haaretz. Et non, Mekabel Touma. Ve'ed Ya'ale min haaretz. מה עץ דבר שאינו מקבל תרומה וגידולו מן הארץ, אף סוכה דבר שאינו מקבל תרומה וגידולו מן הארץ. הגמרא dit, הניחא למאן דאמר ענני כבוד היו. אלא למאן דאמר סוכות ממש עשו להם, כי היו des סוכות ממש.
Ça veut dire que les Bnei Israël, ils ont fait des soukottes avec des toiles. Et Akadosh Baruch Hu leur a amené à chacun un nes particulier. Le Mandamar Soukot Asurem, c'est plus grand qu'un Anekavod. Un Anekavod, c'est un nes. Akadosh Baruch Hu, il fait descendre un nuage. Et il couvre en Israël, tout le monde. Et Soukot, c'est peu importe la Soukot que tu vas faire, tu vas te sentir comme un masgan dans le désert. Maïka les Mémar. Là-bas, Tania qui va Soukot au Chavrier de Israël, un Anekavod Ayou. Divra Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva Omer Soukot Mamash Asu Lahem. Ani, Chale Rabbi Eliezer, il a Rabbi Akiva Maïka les Mémar. Qui a Taravdim, Yamar Rabbi Orna, il a dit une autre raison. Amar Kira Chag Soukot Ta'ase Lecha. Makish Souka Lechagiga. Chag Soukot. Chag, c'est Chagiga, Korban. Soukot, Souka. Chagiga et Souka. Un Korban, il n'est pas complètement parce qu'il est vivant. Juxtaposition. Gezer Hashava. Comme que Chag, c'est un animal, il n'est pas Mkabel Touma. Ah, c'est pas écrit Soukot Ta'asela. C'est écrit Chag Soukot Ta'asela. Que ta Souka, elle doit être comme la Chagiga. Ça aussi, c'est un peu tiré. Un peu tiré, bien sûr. Je n'ai pas osé, mais. Moi, je trouve pas. C'est Chagiga. Marquis Souka la Chagiga. Alors, ça veut dire qu'on peut mettre des bêtes comme Scar? Oh, il a fait mort. Ça, c'est une bonne question. Déjà, la Gemara, elle pose la Vendre des question. chats et des lapins. Hein? Dans la Gemara, elle dit qu'un animal, oui, un animal, il peut être mechitza. Pas être en haut, parce qu'il n'est pas guidolominaretz. Mais dans le côté, On il pourrait peut. dire qu'il y a Guido Ménage aussi. Tu mets une vache sur le côté. Tu mets 4 vaches. C'est 4 bœufs. Shulchan Aruch, on va voir ça plus tard après dans la Gemara. Voilà, regardez dans ce cas. Si tu attaches un animal, C'est un euro. C'est rouge. dans Siman, T'attaches bien. ta fraîche la met. C'est une équipe ambulante. Non, un dauphin, il ne doit pas bouger de plus de 20 cm. Alors tu l'attaches. Eh ouais, il peut bouger quand même. Non, Comment tu tu peux l'attaches bien. l'attacher? Tu attaches les pattes. Il y en a pas qui font ça. Ah, tu sais pas comment on fait pour qu'ils ne bougent pas. Derrière leur voiture, ils Avec font les- Ah ouais, ben, avec les camions, quand même. Ah, voilà, c'est vrai, Il y a t'as que pas- Ouais, il n'y a pas de problème. C'est deux chevaux. Beaucoup d'animaux. הנה הלכה המפורש, כמו שולחן ערוך סימן, On a tout pour avant. Pourquoi une soba Yachaim, c'est pourquoi on peut être Mensakech avec? parce que c'est pas Guidolo Minaret. Et on D'accord. a dit Psolet Gornecha Veikvera. En même temps, si on veut se faire Hagiga Hag, si on compare la Hagiga, on va jusqu'au bout. Hein. C'est pour ça qu'on appelle Soukot Chag Et aussi. j'explique qu'il y a un autre numéro de Psolet Gornecha Veikvera. Ah, c'est pour ça qu'on dit Soukot, on appelle aussi Chag. L'autre nom, Le seul qui s'appelle Chag seul, c'est Soukot. Ouais. c'est Sukkot. Les autres, c'est Chag Amatzot. Chag. Et quand tu dis Chag seul, Mais c'est un rapport avec ça pour la juxtaposition. aussi. C'est ce qu'il te dit. Pour les Mechitzot? Oui. Rida, j'ai bien marqué ici dans la. Voilà. Asali Behema Dofen la Souka. Kimel. Ta fraîche la mettre. Moi, je l'ai pas. C'est étude Aleph. Voilà, dans ta fraîche la mettre, c'est étude Aleph. Osim Mechitza mi Baale Chaim, tu vois. Et voilà. Shikshor Sham Behema la Dofen, mais que pour les Tfanot, pas pour le Sra. Tout à fait. Pas mal, putain. Soukot Gimel. Souka en peau tigre. Ça peut être pas mal. Hein. Non, pas en pot. Non, En tigre, en marrage.
En tigre lui-même. En tigre, Vivant. tu l'attaches vivant. Tu veux faire un zoo, un petit. Chez les cartels. Un cadeau. Oui. Alors bon. Alors la Gemara dit. La Gemara après elle continue. Maki souka de Hagel. Mahagiga davar shenon mekabel touma v'gidul minaret. Af souka davar shenon mekabel touma v'gidul minaret. La Gemara dit si c'est comme ça. Ima Hagiga, comme que tu as posé la question. Ba'alei chaim af souka nami ba'alei chaim. Ki ataravin amar Rabbi Yochanan. Amar kira beospecha migornecha miglecha. Tu peux pas. Les psaumes de Goren veillez qui va tout mettre donc ça doit pousser de la terre. Veillez ma Goren atzmo veillez qui va atzmo. Ok, alors il dit, tu sais quoi, mets des bouteilles de vin ou du vin carouche. C'est quoi carouche? Carouche, c'est du vinaigre. Non, Oh, carouche, Congelé. les chasses. Non, congelé. Alors c'est quoi le vin? Le vin carouche, c'est coagulé. coagulé. Comment ils font ça? En Turquie, ils font ça, j'ai vu. Ils prennent du. Lait, peut-être, non. Non, ils prennent du jus de raisin. Ouais, Et ils font de ça un concentré. Ils mettent dedans un peu d'amidon. ouais. Du rapport. Et ils font une sorte de locum. Il faut savoir qu'on ne peut pas l'acheter parce que c'est le Et- marron qu'ils vendent en Grèce et avec des noix et des amandes dedans. C'est celui qui est marron, il est fait à base de vin, de jus de raisin. Pour eux, dans l'islam, il n'y a pas de problème. Ils ont le droit de boire du jus de raisin. Ah ouais? Jus de raisin, oui, il n'y a pas d'alcool. Ah ouais. C'est du jus. Et il faut faire attention, c'est Yain Goïm. Alors il te dit, Rachid dit que ça s'appelle karouche. Ça veut dire, alors il dit peut-être je vais prendre Il y a une carouche. du Yain Karouche, peut-être c'est ça, peut-être Gourné Rabbi. Bah ouais. Il dit, attrape jusqu'au bout. Pour revenir aux animaux, si j'ai un animal qui fait un œuf dans la terre, Qui fait des œufs dans la terre, des œufs dans la avec la terre, l'œuf, il couvre dans la terre. Il y a beaucoup d'animaux qui mettent leurs œufs à l'intérieur de la terre, Ouais. avec la chaleur, Alligator. ça couvre, et après l'œuf, l'enfant est là. Ben, il sort de la terre. C'est comme l'eau. C'est pas Guido. Guido Ah, c'est Minaret. Minaret. Est-ce que la terre. Est-ce que la. Non, À attends. participer à la terre. Elle n'est pas indispensable. Non, mais en Il l'occurrence, peut le elle a faire autrement. participé. Il peut le faire Il peut le autrement. jeter dans l'eau. Il peut Non, le mais mettre- l'usage, c'est de faire ça. L'usage, c'est que l'animal, il met les deux dans la terre. C'est le cursus normal. Il ne sait pas faire autrement. Ah, c'est normal. C'est vrai, c'est une bonne question. Guido Minaret. C'est de Minaret. Non, mais il n'est pas nison, mais arrête. Non, il n'est pas lisable, exactement. Et quoi? Il n'est Il pas. se Il nourrit s'alimente pas de pas. la terre. Il n'utilise pas la terre pour grandir. La chaleur. La chaleur. La chaleur, mais est-ce que ça ne suffit pas la chaleur? Non, Père Pourquoi l'eau qui sort de Ah, la terre, c'est quoi? un arbre. La chaleur, c'est quoi? Non, mais les oligo-éléments. Bref, d'elle. Peut-être les oligo-éléments. C'est une bonne question sur Rish Lakish. Une bonne question. Ok, je reste à question. Il est tortue. Il est tortue, c'est vraiment le- D'après ça, tu peux dire à Rish Lakish que, admettons qu'il y a un animal comme ça, que son œuf il est caché, il sera bourré péri à Adama et pas chez Akol. Ah ouais. Ah, Ah ouais. Ah moi, bah. j'avais pas dit jusque-là. mais- Un œuf de tortue, Non, quand non, même, pas c'est jusque-là. Ah, un œuf de serpent, de tortue. Ouais, c'est- Non, ça c'est une tarana sur lui. c'est une tarana sur Rish Est-ce que je Lakish. dévorais pas sur l'œuf? Non, alors c'est pas du tout. Non, c'est une tarana sur Rish Lakish. C'est une belle tarana ce que tu dis. C'est vrai. C'est vrai, c'est une belle question. Bon, de toute façon, il a été repoussé parce qu'il a dit mieux que nous. Oui. Mais il a été déjà, il y a une pire sur lui. On continue. Alors il lui dit, alors la Gemara elle veut pousser jusqu'au bout, Rabbi Yochanan. Elle dit, Psolet Gornecha, je dis, tu sais quoi, des bouteilles, je vais congeler des bouteilles de vin, je mets du vin congelé pour faire ma souka, je peux. Tu dis Goren et Yekev, vas-y jusqu'au bout. Goren lui-même, Yekev. Amar Rabbi Zera, Yekev Ketil Kanvi, Yef Shale Saker, bon. Bah oui. Il dit Yekev Ketil, tu ne peux pas. Alors la Gemara a dit Matkif la Rabbi Amir, Ve'ema Yain Karouche, Abami Senir. Ils avaient une Senir au Liban. Senir vers Hermon. Senir, c'est la région de Senir. Mhm. Senir, c'est au Liban. Ils faisaient là-bas du vin qui était une gelée. Ils vendaient gelée. Chez Oudomele Igoulet Vela, il était comme des boules de dures, vraiment comme de la figue collée. C'est quoi, il fallait la diluer? Non, il le mangeait, il devait l'utiliser en cuisson, certainement. Amar Rabbi Zera, Hamil Ta'ava Beyadan. Ve'at Rabbi Yirmiyah Usheda Ben Narga. Il dit, on avait quelque chose dans la. On avait posé une question et il est venu, il a mis
une hache dessus, il a coupé tout. C'est-à-dire il a montré que c'est nul, la preuve, c'est quoi? Et il est venu, il nous a tout cassé. Nous, on croyait qu'il y avait une couchée, il est venu, il a dit non. Rav Ashi Amar Migornecha velo gorenatzmo. Migornecha, ça veut dire ce qui sort de ton goren. On va voir Rashi. Mi ikvecha velo yekevatzmo. Regardez Rashi. La dernière ligne large de Rashi, la dernière, avant la ligne étroite. Des if sur les sakir beyaïn, on pensait qu'on ne pouvait pas. Mais du srach avec du vent. Intéressant. Il a cassé l'argument. Rav Ashi, il a dit non, Rav Ashi, c'est le dernier. C'est le dernier des Amoraïm. Lui, il a cassé l'argument de Rabbi Yirmiyah. Il a dit non, Shapir Majma Psolet Mikra, Dirtiv Beospera, Migor Necha, Majma Shata Osfo, Venotlo Min Nagoren, Vegoren ou Aochel, ou Mashata Osef, ou Borer Mitocho, ou Absolet, c'est le Psolet. Rav Chazda, Amar Meach, Rav Chazda, il a amené une autre preuve. Qui c'est qui a amené la preuve? C'est Nehemiah. Nehemiah, il a dit aux Juifs qui sont venus avec lui en Israël, nous allons construire des sous-côtes. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, allez dans les montagnes, amenez-moi des branches d'olivier, des shemen, des branches de shemen, je ne sais pas c'est quoi, ça devait être à l'époque quelque chose qui était fréquent en Israël, un arbre qui donnait de l'huile. Ve'ale shemen, ve'ale hadas, ve'ale tmarim, ve'ale eitz avot. Et pourquoi il a donné tout ça? Alors la Gemara a dit Aïnou Hadas, Aïnou Eitz Avot. Amar Chazda, Hadas, shoté les souka, ve'etz avot la lulav. Amener du bon Hadas pour le lulav et le mauvais Hadas pour la souka. Non, c'est-à-dire un Hadas qui est Meshoulash. Ah, ok. C'est pour l'arbre d'Amenim. Et Hadas shoté, c'est pour la souka. Alors, j'ai expliqué, c'est quoi Hadas shoté? 2 feuilles et une plus haute. Pas les 3 du même côté. S'il y a plus que 3 dans le même, c'est pas grave. Mais il faut qu'il y ait minimum 3. Il peut y avoir 5. Comment on fait ça? Le Hadas, je vous ai dit. On brûle un terrain en triangle et après on plante dedans le Hadas et il va pousser avec 3. C'est incroyable. Tous les hadassim que vous voyez dans la rue, c'est tous des hadassim shotim. Pourquoi 3? C'est une méthode. C'est comme ça. Il agit comme ça, le hadas. Bizarre. Ouais. C'est bizarre, mais vous pouvez voir ça, c'est une méthode. Bon, Baruch Adonai, il m'amène vers 2.